Bonjour, petite vidéo de la LAN party qui est actuellement en installation pour vous faire un petit tour du matos, voir comment est-ce que on s'est installé, comment on s'est configuré, quel matériel on utilise, etc. etc. On va tout de suite commencer par le plus logique, entre guillemets. C'est pas le coin le plus quali, mais c'est le coin par lequel tout commence. Le fameux tableau électrique. Donc on a une arrivée en 9 kg, je crois 9 kW, 9 kVA pardon. Donc on a ici une prise P21 donc, qui a été posée spécialement pour l'événement entre guillemets. Donc câble électrique 3 x 6 mm². Voilà, en souple. Et de toute façon le tableau va être refait. Voilà. Après tout ce câble, il arrive dans un tableau électrique qui est ici, et donc qui nous permet donc disjoncteur diff 40 ampères avec après on a 3 disjoncteurs, on a un 16 et 2 20 et un 2. Pour l'instant le 2 est inutilisé, enfin il est utilisé mais pas ce qui devrait être utilisé. Et voilà, on a un compteur, enfin un wattmètre, wattmètre ampèremètre, putain c'est pas droit ça, au secours, bref, wattmètre ampèremètre qui permet de comptabiliser. Donc là on a 900 watts environ, deux prises électriques qui sont reliées au disjoncteur 16 ampères, et en dessous les deux câbles qui sortent sont reliés aux deux tablets, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, le 2 ampères en fait qui est juste ici, il sert uniquement pour l'instant à alimenter le wattmètre. Et vous voyez qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence qui est déjà enfoncé, tout simplement parce que je n'ai pas reçu le contacteur industriel à temps pour la LAN quoi. Donc l'arrêt d'urgence ça s'appelle le bouton test là, mais on va pas le faire sinon ou FED. Voilà, ensuite on viendra sur la sono après. On va passer vite fait sur la table. Donc au niveau des tables, on a actuellement 12 tables, mais l'endroit nous permettrait, alors ça paraît pas comme ça, mais il y a quand même de la place à l'arrière, donc on pourrait serrer plus les tables et largement remettre une rangée de tables, je pense, facilement. Et en plus, vous voyez qu'au niveau des tables, c'est vraiment des tables qui sont quand même assez grandes. Hein. Sur certaines LAN parties, sur une table comme ça là, donc une table ici, ils mettent 2 personnes. Voilà. Nous, c'est pas le cas, c'est une LAN où on est entre nous, donc on fait pas les chiens. Après, au niveau des tables, donc multiprise. Là, ici, on a un premier switch. Il y en a un deuxième qui se trouve là-bas. On verra ça après. Voilà, donc bon, au niveau des chaises, il y a largement ce qu'il faut. Ici, on peut passer, même si c'est un peu serré, mais ça passe. Donc là, on se retrouve de l'autre côté du premier switch, où on a une fibre optique qui arrive. Voilà. Ici, on a mon setup, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais ça se voit que, voilà, ça se voit que caméra power, ça se voit que c'est moi qui gère. Et là, on a le deuxième switch qui, pareil, a une fibre optique qui arrive devant, mais qui n'est pas de la même marque, mais on s'en fout. Voilà, donc en gros, ça, c'est le système. Et au niveau de l'électricité, ça passe en bas. Donc les fameux 2 câbles électriques blancs qui viennent du tableau en dessous. Donc il y a 2 lignes de 20 ampères qui alimentent 2 x 6 tables. Voilà, oui, pas de commentaire. Pas de commentaire. Ensuite, au niveau du réseau, c'est là qu'on va se marrer. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai pas remis ça dans le serveur. Bravo Stéphane. Bravo. Donc là, on a je vais éteindre les lampes parce que, ok, ouais, non, ça éclaire. Ça éclaire, donc on va commencer très simple. Le premier serveur ici qui est un One U. J'ai dit. Merci. Un PowerEdge R330, pardon. Je vais me mettre à genoux. Voilà. Donc lui, il sert de... Donc lui, il sert de firewall. Voilà, tout simplement, il sert de firewall avec une distribution FreeBSD. Donc il sert de firewall. Ensuite, on viendra sur le gros après. Parce que bon, ça c'est un petit peu overkill. Lui qui est en dessous, donc le Proliant DL380P, donc un Gen 8. Donc d'ailleurs on a une barrette de RAM qui fait l'Android, et donc ça c'est autre chose. Lui il sert de LAN cache entre autres,
Donc à l'intérieur il y a deux NVMe de 2 Tera ou de 1 Tera, je sais plus. Donc avec une carte une NIC 10 Go. Donc NIC 10 Go, NIC 10 Go. Voilà. En haut là sur le firewall on peut rentrer en 10 Go, même si pour l'instant on est limité à une simple fibre de 1 Go. Donc ça sert de LAN cache. On a 4 SSD Samsung qui sont là pour un partage réseau, de disques on s'en sert même pas de toute façon. Voilà, et pour le gros machin qui est juste là, qui est un T330, lui sert simplement pour le monitoring, c'est-à-dire là-dessus il y a un RAID qui tourne et en gros on s'en sert uniquement de monitoring, donc c'est un peu aberrant. Il y a 3 disques, alors ça, c'est des 1 Tera mais c'est pas c'est du SATA, autant pour moi. Si les étiquettes sont bonnes, incroyable. Voilà, là j'ai mis l'étiquette maison. Ensuite, au niveau switch, bon là il n'y a rien de particulier. On a un TP-Link en haut qui est tout neuf du coup pour le coup, celui-là qui nous sert donc à la fois pour les serveurs, puisqu'on a ici l'entrée du routeur du firewall, donc on rentre en 10 Go. On a la sortie pour le LAN cache en 10 Go également, et les routeurs qui sont sur les deux tables en 10 Go également. Voilà. Donc ça c'est notre switch principal, et ensuite il y a un autre switch en dessous, pardon, qui sert uniquement, et d'ailleurs on utilise un Cisco pour ça, c'est aberrant, mais bon en même temps c'est pas de la merde, mais on s'en fout un peu. De toute façon il fait pas le 10 Go donc on s'en fout. Lui il sert uniquement pour l'IPMI, c'est-à-dire au niveau du serveur on peut accéder à une interface hors du système d'exploitation, hein, une interface qui est dédiée, donc chez HP c'est ILO et chez Dell c'est IDRAC. Donc IDRAC 7, IDRAC 8 et ILO je sais plus combien, 4 je crois. Et donc ce switch ne sert qu'à ça. Voilà, après on a évidemment un UPS qui est même pas à mi-charge, donc qui doit être globalement presque à mi-charge. Donc juste pour la partie serveur, hein, ça n'alimente rien d'autre, hein. C'est juste la partie serveur parce qu'il y a tout un bordel et à redémarrer bon, ça redémarre tout seul, mais bon, si on peut éviter que ça s'éteigne c'est mieux. Mais il va falloir que je repense à remettre ça dans le gros serveur. Ensuite on a une partie sonorisation que je ne pourrais pas, enfin si je pourrais tester, mais YouTube ils vont me faire de la chicane, ils vont m'emmerder. On va remettre ça là parce que c'était là ça c'est la trousse de school. Bref, donc table de mixage, bon, rien de fou. En dessous, je sais pas si on le verra, il y a un ampli qui fait 2 fois 200 watts pour du 4 ohms. Bon bah voilà, table de mixage, il y a un micro HF. Enfin, c'est même pas du HF, c'est du SHF parce que c'est 6 GHz le fréquent, je crois. Bref, on s'en fout. Donc il y a un micro, il y a une entrée ligne, un ordi, Spotify ou autre. Et ensuite, on a juste ça qui nous permet de gérer des lumières comme on veut. Et un truc que je n'ai pas montré et qui n'est pas allumé d'ailleurs, c'est pas bien. Il y a un vidéoprojecteur là-haut que on ne voit absolument pas. Et j'ai appuyé pour l'allumer, mais je sais. Ça y est, ça fait bip. Il va s'allumer. Et donc lui, il nous sert à afficher du monitoring, voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, le tour de la LAN. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une caméra IP ici qui peut servir si quelqu'un fait du stream, on peut lui filer le flux vidéo et il peut l'intégrer sur OBS. Voilà, et puis bah sinon du bordel, hein, des câbles en tout genre, voilà, de quoi parer à beaucoup de choses en termes de problèmes. Et puis bah là, voilà, c'est l'enfer, hein. On peut le dire, hein. C'est l'enfer, mais bon. Voilà en gros ce que ça donne. On va faire un petit tour sur mon PC vite fait, même s'il n'y a rien d'extraordinaire à voir, hein, voilà, ça fait des configs, les Discord. Et les caméras de surveillance, je ne vais pas trop les montrer parce que vous pourrez voir l'endroit. Et puis bah si, là il y a le micro avec son module HF. Voilà, un Sennheiser qui doit marcher. Ou pas, visiblement il ne marche pas, super. Je me suis fait troller. Ah oui, c'est normal, le truc n'est pas allumé. No comment. Oui, ça marche. Ouais, c'est un peu miteux. Ah oui, puis il y a les... Je vais éteindre ça parce que c'est horrible. Il y a les deux enceintes ici du coup qui sont... Il y en a une ici et il y en a une qui est juste là-bas. Voilà. Et ben voilà, je n'ai pas d'autre chose à montrer, donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et puis j'y répondrai, ou éventuellement et vous abonner aussi, ça peut être sympa. Et lâchez un petit like.